C'est une photo de groupe de grands maîtres de la restauration de Hangzhou ayant pour fond le lac de l'Ouest prise il y a 3 ans. C'est une occasion rare d'avoir réuni de si nombreux grands maîtres de la cuisine de Hangzhou. En fait, c'était pour saluer leur départ sur l'autre rive du Pacifique afin de préparer un festival gastronomique de Chine qui durait 12 jours. Le festival gastronomique de Chine était organisé conjointement par la représentation permanente de Chine à l'ONU et la mairie de Hangzhou, auquel ont participé près de 400 envoyés diplomatiques à l'ONU et diplomates de divers pays. Au cours de plus de 60 années passées, l'ONU avait organisé de nombreux festivals gastronomiques de divers pays, mais c'était la première fois que la gastronomie chinoise était montée sur cette scène où les grands maîtres de la cuisine de Hangzhou ont montré pleinement leur talent. En avril 2012, encore un festival gastronomique qui se tient au bord du lac de l'Ouest. Cette fois, ceux qui goûtent les mets de la cuisine de Hangzhou ne sont pas des clients, mais des professionnels de la restauration venus de diverses régions du pays. 这是我们组织全国100多位餐饮企业的老总来考察杭州的最新的菜谱。 Hangzhou s'appelait autrefois Wulin. Et par quelle recette la cuisine de cette ville a-t-elle pu émerveiller les diplomates des pays étrangers et attirer leurs homologues pour s'instruire? Au mois d'avril à Hangzhou, on est dans la meilleure saison de l'année. Cao Gonghua, chroniqueur culturel de Hangzhou, est un gourmet. D'après lui, la cuisine est une culture. C'est parce qu'elle revêt une autre signification, sauf son rôle de préparation des aliments. Soupe de poisson ou crevettes décortiquées sautées au thé longding, les plats de la cuisine de Hangzhou ont une finesse à peine perceptible. La cuisine de Hangzhou, différente de la cuisine traditionnelle du Zhejiang, est caractérisée par la combinaison de goûts du nord et du sud. Cette cuisine est née du transfert de la capitale des Song à Hangzhou il y a plus de 800 ans. 因为南宋的时候，杭州有100万人，那是皇都啊，但是杭州的本地人只有20万。 那么你看看，实际上是北方人是大多数。那么实际上是北方文化，它是一个强势文化，实际上是非常深刻的影响着杭州人所有生活的方方面面。那么当然，杭州的饮食当然也是受北方的影响。它和整个中国文化它的一些核心理念和地方文化的一些核心的价值观，它是一致的。所以我觉得，在中国整个菜系里面，那个杭州菜，它是。 我把它叫成文人菜，是最有文化气息的。你比如说，最简单的就是西湖醋鱼。 Sien Trang était prospère depuis l'Antiquité. La cuisine de Hangzhou, nourrie par la culture de la plaine centrale depuis la dynastie des Song du Sud, a assimilé la quintessence de la région au sud du Yangtze. Au bord du lac de l'Ouest se trouve un restaurant à l'enseigne de Shangwan Qingshan Lo Wai Lo. Le nom de ce restaurant est tiré des vers de Lin Shang. Le restaurant Lo Wai Lo attire tous les jours un grand nombre de clients qui sont pour la plupart des touristes. Ils viennent spécialement manger un plat renommé, le poisson du lac de l'Ouest au vinaigre. Les touristes peuvent découvrir une grosse caisse grillagée au bord du lac de l'Ouest, devant la porte du restaurant Lo Wai Lo. Elle a été fabriquée pour élever les poissons destinés à la préparation du poisson du lac de l'Ouest au vinaigre. Chaque jour, le cuisinier Xie Yongchen va au bord du lac de l'Ouest choisir des poissons. Traditionnellement, la carpe herbée est la meilleure pour préparer le poisson du lac de l'Ouest au vinaigre. Élever le poisson sans lui donner à manger est un procédé indispensable parce que cette façon peut faire disparaître la mauvaise odeur de boue présente dans le poisson et rendre la chair compacte. Le poisson le plus convenable mesure 0,33 mètres de long et pèse 700 ou 800 grammes. Le poisson qui répond à ces exigences peut être préparé pour ce plat renommé. Le privé de nourriture est une méthode que le restaurant adopte depuis longtemps. Wu Shunchu, maître de Xie Yongchen, spécialisé dans la préparation du plat, nous raconte l'origine de cette méthode. 以前就是西湖边猪笼啊，那个渔民啊，扣来的鱼虾就放在猪笼，吊在这个杨柳树上，这个用猪笼养在那里。那客人来吃的话呢，就是往猪笼里拉出来，抓出来之后呢，就马上可以就是烹制。
La scène a été décrite dans un livre de Liang Shoqiu. Une légende dit que c'est la 5e sœur Song, vivant sous la dynastie des Song du Sud, qui a inventé ce plat, appelé à l'origine le poisson sauté au vinaigre. 西湖醋鱼实际上它并不是杭州的原创，它原来是鲁菜起的，是北方的南宋的时候传过来。那么鲁菜里面它是黄河糖醋里面，那么到杭州来，它就变成西湖醋鱼。 La dynastie des Song du Sud a transféré sa capitale à Linan, ce qui a permis aux cuisiniers de Hangzhou de préparer les plats ressemblant les qualités des cuisines du Sud et du Nord, caractérisés par les ingrédients du Sud et la préparation du Nord. Le poisson du lac de l'Ouest en est typique. Nombreux sont friands des poissons du lac de l'Ouest au vinaigre. Le Premier ministre Zhou Enlai était venu 9 fois au restaurant Lo Wailo. 这一张就是1957年，就是周总理呢宴请那个外宾啊，这就是上的西湖醋鱼。 Quelle est la saveur du poisson du lac de l'Ouest au vinaigre? Xie Yongchen, cuisinier du restaurant Lo Wailo, nous fait une démonstration. 刀工要处理好，特别是这一刀，因为这一刀的关系到这个鱼的就厚薄、肉厚薄、成熟度均匀，对。 On utilisait au début des morceaux et maintenant le poisson tout entier. C'est pourquoi la technique de découpage est très importante. Le 西湖醋鱼的就是规定就是7刀，不管是哪一个师傅来操作，就是一定如果是按照传统做法，就是规定的，这个鱼破开算1刀，第2刀就是把这个 鱼最后的地方，这第2刀，第2刀，第3刀呢就是这个，3刀，第4刀，4刀，第5刀断掉，6刀、7刀，就是凡是正宗的西湖醋鱼做，一定做下这个7刀。 Si le plat recherche les 7 coups de couteau, c'est que sa préparation est bien simple. Quand l'eau bout dans la marmite, on y jette le poisson et on le fait cuire pendant 3 minutes. Cette façon de préparer s'appelle l'ébouillantage. Pour ébouillanter le poisson en un court temps, la clé est de couper le poisson de manière à rendre uniforme l'épaisseur de la chair. Le temps de l'ébouillantage du poisson doit être bien précis. 1 minute de moins, le poisson ne sera pas bien cuit. 1 minute de plus, le poisson sera un peu dur. Le cuisinier juge cela selon son expérience. Dans le restaurant Lo Wailo, seuls quelques cuisiniers chevronnés ont qualité pour préparer le poisson du lac de l'Ouest au vinaigre. La cuisine de Hangzhou se divise en cuisine lacustre et cuisine urbaine. Le poisson du lac de l'Ouest est l'un des plats les plus importants. Dans la préparation de ce plat, on n'utilise ni huile, ni sel, ni weijing. Son goût est délicieux et légèrement salé. La recette pour relever le goût est une sauce préparée avec du vin de riz, du vinaigre de riz, de la sauce de soja, du sucre et de l'amidon. En avril, le lac de l'Ouest a accueilli une averse. On dit que le lac de l'Ouest dans la pluie est plus beau que dans le beau temps. Dans la pluie, le lac de l'Ouest a une beauté exceptionnelle. On dit que les paysages du lac de l'Ouest sont les plus beaux. Ces 10 sites pittoresques sont connus presque de tout le monde, même de ceux qui ne sont jamais venus à Hangzhou. Ceux qui viennent devant le lac de l'Ouest comprennent qu'ils ne peuvent pas visiter les 10 sites en un jour, parce que les 10 sites, depuis l'aube printanière sur la digue Soudui jusqu'aux traces de neige sur le pont brisé, offrent des paysages de 4 saisons. Dans les années 80, on avait la chance, assis devant une table, d'embrasser du regard tous les 10 sites du lac de l'Ouest. C'était lors d'un concours gastronomique de Hangzhou qu'a été préparé un banquet des plats représentant les 10 sites du lac de l'Ouest à Hangzhou. Dans les plats de la cuisine de Hangzhou au goût raffiné, les paysages pittoresques du lac de l'Ouest ont été parfaitement intégrés, laissant apparaître une autre beauté du lac. C'est une zone humide aménagée en parc non loin du lac. Là, Hu Zhongying, grand maître de la cuisine de Hangzhou, préside la cérémonie pour la pose de la première pierre du musée de la cuisine de Hangzhou, premier musée du genre en Chine. Le musée de la cuisine de Hangzhou, situé dans le parc Jianyangpan, est une construction du limon du lac de l'Ouest bâti depuis 2 décennies. Cela prouve que le développement de cette cuisine est étroitement lié au lac de l'Ouest. Selon Hu Zhongying, après sa construction, le musée a pour première mission de faire réapparaître le banquet des plats représentant les 10 sites du lac de l'Ouest. 当时呢是在80年代初，我们杭州进行比赛的，因为这时候呢是改革开放以后啊，刚好经济恢复很快，所以呢就是我们杭州呢
当时提出来呢，就是因为当时应该是周恩来总理的遗愿，他多次到杭州讲起，就是杭州西湖怎么漂亮，能不能做杭州啊以西湖十景来做个西湖十景宴。 Nous sommes curieux de savoir quels sont les plats représentant les 10 sites du lac de l'Ouest. Par hasard, Hu Zhongying a participé à ce concours à l'époque, à l'issue duquel il a remporté la médaille d'or. Il nous promet de préparer l'un des 10 plats. 我们做一盘呢三餐音乐作为凉菜，凉菜呢就是我们为代表西湖的湖水呢，所以我们用洋菜冻先把它冻好。那我怎么看这里头还有个虾仁儿？啊，这个虾仁呢，因为代表就是月亮照下来在上面的影子，所以呢我们因为这影子在下面的嘛，所以我们提前把一个虾仁放在下面。 Les ingrédients de ce plat reflet de la lune dans les Trois Mares sont bien ordinaires. Certains d'entre eux sont des produits locaux. 这是金华火腿，这个呢是我们杭州特产笋。这些东西看上去都很普通。对对对，很普通，但是主要体现了我们刀工，再一个造型，因为冷菜需要造型逼真，刀工精细，这慢慢就行了。 Hu Zhongying a pu remporter la médaille d'or du concours grâce à sa conception ingénieuse. Le concours n'a pas limité le choix des ingrédients, tous les participants pouvaient donner toutes leurs mesures. Mais pour servir les plats, il fallait suivre un ordre déterminé. Commencer par le reflet de la lune dans les Trois Mares et terminer par contempler les poissons rouges dans le parc Huagang. Hu Zhongying était le premier à servir son plat. Il pensait présenter le reflet de la lune dans les Trois Mares, le site le plus connu du lac de l'Ouest, par un chef-d'œuvre dont l'élaboration est relativement facile. Depuis la dynastie des Song du Sud, la cuisine de Hangzhou est exigeante pour la technique de découpage et composition des plats. Plus de 20 ans auparavant, Hu Zhongying a composé sur un plateau de porcelaine à décor bleu le site du reflet de la lune dans les Trois Mares. Son œuvre représentant le site vu d'en haut a émerveillé tout le monde présent. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de lettrés ont laissé leurs poèmes pour faire l'éloge de la beauté du lac de l'Ouest. Su Dongpo, homme de lettres de la dynastie des Song du Nord, a écrit 2 vers qui sont sur toutes les bouches. On peut comparer le lac de l'Ouest à la beauté Sicheux, parce qu'elle est toujours belle, qu'elle soit légèrement maquillée ou excessivement maquillée. 3 petites pagodes du site, reflet de la lune dans les Trois Mares, au milieu du lac de l'Ouest, ont été construites lorsque Su Dongpo, en tant que préfet de Hangzhou, dirigeait des habitants de la ville pour draguer le lac de l'Ouest. Su Dongpo a non seulement laissé au lac de l'Ouest des sites, mais aussi un plat délicieux à Hangzhou. D'après Cao Gonghua, gourmet, ce plat a pu figurer sur le menu de la cuisine de Hangzhou grâce à Su Dongpo. 东坡肉是蔬菜雅象啊，你看它多雅，大文豪苏东坡创造的一道肉，它肉总是有点熟，实际上它就是一块红烧肉。 La viande de porc Dongpo est un plat célèbre de la cuisine de Hangzhou. Pourquoi lui donne-t-on ce nom? 它这个肉呢，因为当时出自在宋朝的时候，东坡呢到西湖苏锦西湖啊，就搞了现在的苏堤。就当时苏堤搞好以后呢，西湖应该的水质也好了，老百姓感觉到非常方便。所以老百姓为了感谢苏东坡呢，就抬了很多的猪啊、酒啊来谢谢苏东坡。就苏东坡说的，这个让大家吃吧，我教你们一招。 La viande de porc Dongpo est un plat célèbre de la cuisine de Hangzhou. Cette cuisine est caractérisée par ses ingrédients de qualité excellente. Pour préparer ce plat, les restaurants de Hangzhou optent pour une espèce de porc appelée liantrou, produite à Jinhua, province du Zhejiang. Cette espèce de porc à la peau mince et la viande persillée, les condiments du plat sont simples, ciboulette et gingembre. Zhao Zhajiang, chef de cuisine de restaurant Hangzhou, nous fait une démonstration de la préparation. Il met des morceaux carrés de porc sur un peu de ciboulette et de gingembre et y verse une bouteille de vin jaune de riz, de Shaoxing et de la sauce de soja brune. Dès que le bouillon bout, il couvre la marmite pour cuire la viande à feu doux. Après quoi, il faut attendre jusqu'à obtenir une bonne saveur. « 关键什么呢？少煮水，慢煮火，火候这是它之美。所以
老百姓呢仿照他的做法呢，去烧红烧肉呢，发现了味道非常好。Les habitants de Ranzhou aiment le lac de l'Ouest et nourrissent les profonds sentiments à l'égard de Sudongpo. À Ranzhou circulait une version de Sudongpo. On maigrit sans manger de viande, on devient vulgaire sans bambou. Alors les habitants de cette ville ont inventé un plat appelé Pierortuan. Ce sont en fait des nouilles aux émincés de porc et de pousses de bambou. Si celui qui est à Ranzhou ne mange pas un bol de nouilles Pierortuan, il n'est pas réellement venu dans cette ville. Sous le règne de l'empereur Tianlong des Qing, Yuan Mei, lettré talentueux, a rédigé un livre intitulé Le menu du jardin Suiyuan, dans lequel il décrit la situation de la cuisine dans la région du Jiangsu et Zhejiang et les techniques de préparation de la cuisine de cette région à cette époque-là. Beaucoup de techniques gastronomiques mentionnées dans le livre sont encore pratiquées. En tant que gourmet, Yuan Mei préconisait l'emploi d'ingrédients locaux pour préparer la cuisine de Ranzhou. 杭州菜啊，很多讲究刀工，讲究色泽，所以呢就是制作精细，口味呢清鲜爽脆，清呢就是清油、清盐、清糖、清芡，就是都清，所以大家吃起来呢非常清口。这个因时而宜，因时而宜呢就是根据时间的不一样，四季分明，什么时候是什么原材料，什么时候是什么菜。这个杭帮菜呢，就是它的菜呢，应该说是非常高雅的，它不是什么东西拿来吃。 Aujourd'hui, Zhu Yinfeng, cuisinier du restaurant Longjing Traotang de Ranzhou, va préparer un plat pour nous. Ce plat traditionnel vieux de 600 ans s'appelle Yunlin He. Il le prépare selon la recette inscrite dans le menu du jardin Suiyuan, sans aucune modification. La cuisine de Ranzhou minimise les condiments dans la préparation pour accentuer la saveur originale des ingrédients. Bien que le plat soit simplement assaisonné, la préparation n'en est pas moins compliquée. C'est la raison pour laquelle la cuisine de Ranzhou peut être délicate et recherchée. Aujourd'hui, les différentes cuisines rivalisent, mais peut-être la recherche de la saveur originale des aliments serait la plus importante. Ce pressoir à huile vieux de 400 ans que l'on voit rarement reste encore en usage. À notre époque, beaucoup de gens n'ont pas le temps de prendre un repas tranquillement, alors que les cuisiniers du restaurant Longjing Traotang ne se lassent jamais de faire un bon repas pour leurs clients. Le restaurant Longjing Traotang se trouve au pied du mont Longjing, au bord du lac de l'Ouest. Dès qu'on pénètre dans le restaurant, on a l'impression de se trouver dans un jardin typique du sud du Yangtze. Au printemps, les pousses de bambou percent le sol.
Dans le menu du jardin Suiyuan, il est dit 60% de la réussite d'un bon repas est attribué au cuisinier et le reste à l'acheteur des ingrédients. Le restaurant Longding Traotang recherche les ingrédients locaux et dans leur primeur. Il estime qu'un bon repas doit commencer par l'achat de bons ingrédients. Adai nous invite à assister à l'achat de pousses de bambou séchées. 这要煮多久啊？2个小时了。煮2个小时。然后再拿去水龙头底下冲2天。冲个1天1夜。1天1夜。就可以拿去杀。 La cuisson nécessite 2 heures. D'abord le lavage à l'eau de source d'une journée et une nuit, puis vient le temps du séchage. 你抓紧弄油焖水。弄成这个就是，就是这个晒干了的，晒干的呗，就烘干了的，慢慢烘的，慢慢烘。哦，尖尖的，烧小料。 Zhou Tichun et son mari Huang Zhetuen comptent parmi le peu de villageois qui adoptent encore la méthode traditionnelle pour la fabrication des pousses de bambou séchées. Ils en fabriquent une fois par an. À la dernière étape, vieux monsieur Huang ne cesse de tourner les pousses de bambou auprès du feu. 那您这个变成这样要多长时间？要15个小时。15个小时。慢慢烘要15个小时。要20斤这个毛笋壳了，一次来烧晒1斤分。这20斤呢剥掉了，进了10斤，10斤这呢就成1斤。 10比1 ，20比10，这样子的。20斤的新鲜笋，取10斤这个尖儿。10斤，不好是10斤。这晒干是成1斤。晒干就成1斤这样子的。这个比例。肯定很好吃。肯定好吃。 Le restaurant Longding Traotang varie ses plats selon 24 périodes de l'année. D'après lui, la nature du manger est un acte agricole. C'est pourquoi les plats doivent correspondre au temps. En tant que restaurant, servir les plats faits avec les ingrédients de saison est le plus important. Ce restaurant ne dispose pas de menu, mais de cahiers de journal sur l'achat des ingrédients. 采购日记它没有这个呢，日子在这里，农历3月16啊。就是1个月2本。不是，这个是每天，这本是每天有的。 我们今天去买笋那一家，就是他的，这个是他在挖笋的那个，我们把照片已经先去拍回来了。这是西湖春菜，这是最代表西湖的。这是就是采，就是刚刚呢，就是来，就昨天去采回来的，今年是昨天第一天。这个是在采纯菜，它就是真实记录它采纯菜的这个过程。它是这么采纯菜，因为你现在平常吃到的都是叶面的，这个是我们要做的，就是一定要水底的。 人产的，对，刚刚在水底，刚刚小河还没露尖头那一页，那个纯菜是最好的。La dernière des 4 d'avril, c'est la saison où l'on mange le chunsai à Hangzhou. En 4 saisons, les mets délicieux et les beaux paysages sont toujours présents. Un gourmet dit, les 24 périodes de l'année ont été transmises depuis la dynastie des Han. Mais le menu transmis depuis l'époque agricole propose de préparer les plats faits avec les ingrédients de saison. Maintenant, seule la cuisine de Hangzhou reste fidèle à cette tradition. Ne mangez pas d'aliments hors saison, comme l'a dit Confucius. Un long fil de cuivre prend la forme courbée, petit à petit pour devenir le beau motif sur le cloisonné. Ce processus s'appelle courbage de filigrane. Au début, on a donné comme nom émaillé de cuivre à filigrane à ce cloisonné. Sous le règne d'Ingtai des Ming, vers le milieu du XVe siècle, ce savoir-faire connut un grand essor grâce à l'attention que la cour impériale lui apporta. Il devint ainsi un art d'émaillage unique en Chine. À l'époque, les objets furent traités par leur fond, essentiellement de l'émail bleu, d'où le nom bleu de Jingtai, nom chinois conservé jusqu'à nos jours. Les cloisonnés datant de la dynastie des Ming imitaient les objets de bronze et de porcelaine. Comme l'émail avait peu de couleurs, ces objets s'avéraient donc un peu rustiques et simples. Sous la dynastie des Qing, à partir du milieu du XVIIe siècle,
le savoir-faire fut perfectionné avec des couleurs, des motifs et des formes beaucoup plus riches qu'auparavant. Tous les motifs encloisonnés sont réalisés à l'aide de filigranes. Et c'est aussi ce travail qui fait sa différence d'avec les autres savoir-faire d'émaillage. Il devint ainsi l'une des 8 merveilles de Beijing. Les filigranes à utiliser en cloisonné sont ces filaments de cuivre aplatis de même épaisseur et de même élasticité. Seuls les filaments de cuivre peuvent répondre à ces exigences particulières. Les motifs complexes rendent le courbage de filigrane plus compliqué. Voici un cloisonné des plus simples. Les filigranes nécessitent environ 500 mètres de fil de cuivre. Courbés petit à petit en des motifs raffinés, ces centaines de mètres de filigrane, travaillés exclusivement à la main à l'aide de ces simples outils, demandent non seulement un savoir-faire consommé, mais aussi un esprit serein et une forte conviction. Très souvent, des motifs de fleurs identiques réapparaissent sans cesse sur le cloisonné. Pour gagner du temps, les artisans recourent souvent à des filigranes et à un lard de cochon pour fabriquer des motifs en série. Ce procédé s'appelle lardage de filigrane. Par la suite, ils passent ce bloc dans un four où le lard fond et les motifs se détachent les uns des autres. Des motifs de fleurs identiques sont ainsi confectionnés. Ce procédé permet de confectionner des motifs de fleurs identiques, symétriques et gracieux. Le support de cuivre a été fait selon le design avec des fleurs de cuivre taillées, découpées et martelées. La feuille de cuivre, qui a une bonne ductilité, est une excellente matière pour confectionner le support de cloisonné. Pour des cloisonnés destinés à la cour impériale, on utilisa parfois l'or, l'argent ou d'autres métaux pour confectionner le support. Les motifs de paysages, de fleurs, d'oiseaux, d'animaux et de personnages sont ainsi collés les uns après les autres sur le support de cuivre. Une fois collés, ils ne doivent plus être déplacés. Les travaux durant les différentes étapes de la confection d'un cloisonné sont aussi minutieux que pour l'étape du courbement de filigrane. Généralement, un artisan ne maîtrise que le savoir-faire d'une seule étape. Rares sont des maîtres qui maîtrisent le secret de l'ensemble des étapes de confection d'un cloisonné. C'est juste cette complexité du savoir-faire qui réussit à générer la splendeur et la valeur artistique du cloisonné.